Bonjour, bonjour. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous partager une des lectures que je viens de terminer. Il s'agit d'une note sur le coût du divorce qui a été rédigée par la Fondation de la Femme. Pourquoi donc? Parce que vous l'avez vu, dans Gagner plus en travaillant mieux, on parle d'argent en orthophonie. Et dans une profession féminine à quasiment 97%, l'association argent-femme, il y a quand même un thème qui va bien dans ce que je vous propose. Aujourd'hui, en 2024, environ 44% des couples divorcent. Oui, la note commence par une introduction avec un certain nombre de chiffres et je vais vous partager ces pourcentages qui m'ont sauté aux yeux. Suite à un divorce, la perte de niveau de vie pour la femme est aux alentours de 22%, alors même que pour l'homme, elle est de 3%. Ok. 2 ans après le divorce, le niveau de vie en moyenne de la femme est inférieur de 14% par rapport à l'année de la séparation. Chez l'homme, il a augmenté de 1,6%. Allô? Voilà. Et, en moyenne toujours, le montant mensuel de la contribution à l'éducation est de 170 €, alors qu'on estime à peu près les besoins de l'enfant à 625 € mensuels. Donc on voit un tout petit peu la décorrélation entre ce qui est versé et la manière dont c'est partagé dans le couple, dans le couple parental. La note commence par un premier chapitre passionnant qui pointe à quel point la fragilisation économique des femmes commence dès le mariage. Il y a 3 thèmes principaux qui sont évoqués dans cette note. C'est la répartition des charges se fait-elle de manière égalitaire ou équitable? Équitable ou égalitaire, c'est-à-dire est-ce qu'on paye moite-moite alors même que les rentrées d'argent ne sont pas moite-moite? Ou est-ce qu'on paye au prorata de ses capacités? Ce qui ne résout pas tout, mais ce qui est déjà peut-être un tout petit peu moins pire. Le deuxième point qu'évoque cette note de la Fondation de la Femme, c'est la notion d'investissement. Est-ce que vous connaissez la théorie du pot de yaourt? C'est cette théorie qui pointe que, en général, c'est le salaire le plus important qui, par exemple, va prendre en charge l'emprunt pour l'achat de la voiture. Pendant ce temps-là, la rémunération la plus faible, pour essayer de compenser, va effectuer toutes les dépenses du quotidien, notamment les courses. Au moment de la rupture, c'est le salaire le plus important qui va partir avec la voiture, puisque la voiture, elle a été achetée à son nom en général. Pas toujours, mais soyons un peu clichés, c'est l'homme. Donc au moment de la rupture, l'homme part avec la voiture et la femme se retrouve avec les pots de yaourt vides. C'était le deuxième point qui était soulevé comme mécanisme de fragilisation de la femme pendant le mariage. Le troisième point évoqué, c'est le choix du régime matrimonial. Bien sûr que si vous épousez Crésus, vous avez tout intérêt à être sur le régime qu'on appelle de communauté. Au moment où vous vous séparez, on fait moitié-moitié surtout. On est de plus en plus de générations à se marier sous le régime de la séparation, c'est très bien. À la fois, ça sépare et ça permet une forme de protection. Si votre ex commence à tout dilapider, vous êtes protégé. Mais en revanche, si monsieur s'est enrichi 2 fois plus pendant le mariage et vous vous êtes occupé par exemple de l'éducation des enfants, cet enrichissement ne sera que pour lui. Donc en fait, le choix du régime matrimonial impacte très clairement le revenu le plus faible au moment de la rupture. Et ensuite, la note pointe des éléments particulièrement intéressants sur les coûts au moment du divorce. Premièrement, le coût de la procédure elle-même. Deuxièmement, le fait que 82% des familles monoparentales le sont avec une femme à la tête de cette famille monoparentale. Ça présente un coût puisque les salaires féminins sont moindres par rapport aux salaires masculins. Et puis, il y a un coût aussi psychologique très bien pointé par cette note qui indique que les mères doivent toujours faire plus avec moins. La note pointe aussi un élément dont je n'avais pas connaissance, qui est que le montant de la prestation compensatoire est plus souvent déterminé parce que le débiteur peut verser, c'est-à-dire si vous êtes séparé de monsieur et que monsieur gagne plus, on va estimer non pas à la lumière du besoin pour l'ex-épouse, mais on va regarder ce que monsieur peut dépenser et combien il va pouvoir verser. Mais en fait, non, c'est à la lumière des besoins de celui qui est créditeur qui... L'autre point pointé par la note,
c'est le fait que la contribution alimentaire n'est pas indexée à l'inflation, selon la Fondation de la femme. Et puis, si cette pension alimentaire n'est pas versée, eh bien, en fait, il y a un taux de non-recours volontaire particulièrement élevé. Parce que quand vous êtes déjà sous l'eau pour boucler les fins de mois, faire un recours, demander, solliciter, plus l'image de femme vénale que ça vous renvoie, ben, en fait, les femmes lâchent prise. Sans compter un point qui m'a sauté aux yeux et qui m'a assez ulcéré, c'est qu'un certain nombre d'aides sociales sautent si la femme se remet en couple. Mais comment ça, le nouveau compagnon est-il censé couvrir mes besoins, ceux de mon enfant, alors que le père... Bien, soyons positifs. Cette note liste un certain nombre de recommandations pour que aujourd'hui, vous soyez en mesure de vous préparer à l'éventualité d'un divorce, ce qu'on ne vous souhaite pas bien sûr, mais parce qu'à Paris, où je vis, vous l'aurez compris, on est 2/3 des couples à se séparer. Donc c'est pas juste une statistique ou une éventuelle probabilité, on est plus nombreux à se séparer qu'à rester ensemble. Tout au long de votre mariage, voici les 5 recommandations listées par cette note. 1. Parlez d'argent. Il existe un certain nombre de couples qui ne parlent pas d'argent ou le sujet est factuellement plus ou moins tabou. 2. Pensez à évoquer avec vos conjoints actuels le fait que si vous mettez en temps partiel, il doit y avoir des compensations financières. Si vous gérez 100% de la charge mentale et des tâches domestiques, il peut y avoir compensation financière. Si vous ne prenez pas de femme de ménage et que c'est vous qui a réalisé ce travail-là, il peut y avoir estimation financière. 3e point recommandé par la note, et là j'insiste, parce que je pense que je n'y ai pas pensé moi à l'époque, c'est d'oser constituer un patrimoine personnel, rien qu'à vous, d'investir, que ce soit dans l'immobilier, dans ce que vous voulez, d'acheter peut-être un tout petit T1, enfin quelque chose, et surtout, sans culpabiliser. Là, si besoin, faites-vous aider d'un psychologue ou d'un psychiatre, travaillez sur cet élément-là vous allez pouvoir investir, sait-on jamais s'il vous arrive quoi que ce soit. Ne serait-ce que pour acheter un studio, sachant qu'un studio à Paris, c'est déjà pas forcément si accessible que ça. 4e point, informez-vous bien sur le régime matrimonial que vous avez. Vous pouvez être marié et modifier votre régime matrimonial. C'est un coût, mais dérisoire par rapport aux pertes qu'on vient d'évoquer. Mais aussi, la note insiste sur le fait de bien choisir son divorce. Alors là non plus, je crois que j'y aurais jamais pensé, comme si on planifiait son divorce. Mais oui, en fait, un divorce, il y a différentes techniques et possibilités. Est-ce que ce sera par consentement mutuel ou pas? Et en fait, un divorce, ça se choisit. Alors là, je suis tombée de l'armoire. Et si besoin, parlez d'argent. Si c'est pas spontané, faites-vous aider, faites-vous accompagner. Ce sera toujours de l'argent bien investi. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, 2 solutions. Soit vous allez retomber sur les formations Gagner plus en travaillant mieux. Est-ce possible? C'est la session d'approfondissement qui creusera la thématique du couple. Sinon, n'hésitez pas à me contacter pour un accompagnement individualisé orthoptimiste.fr. Bonne journée.